Bonjour à tous. Je prie Dieu que ce moment que nous vivons aujourd'hui puisse être un moment de bénédiction et que malgré les difficultés que certainement les uns et les autres traversent, nous soyons contents, heureux d'être là et de célébrer autour de la parole du Seigneur. On dit souvent, à juste titre, que l'homme peut rester sans manger pendant des jours. Mais lorsqu'il s'agit de l'eau, on peut rester quelques heures, un jour ou deux, mais au-delà, la vie de l'individu est en danger. L'eau est un élément vital, capital. On ne peut pas vivre sans eau. D'ailleurs, ceux qui parmi vous ont eu l'occasion de vivre des moments où il y a eu des coupures d'eau savent à quel point on est dans l'inquiétude parce qu'on se pose la question, si l'eau ne revient pas, comment fera-t-on pour vivre ? J'aimerais vous inviter à considérer avec moi un passage des Écritures qui se trouve dans le livre de l'Exode. Exode au chapitre 17. Nous allons considérer les 4 premiers versets dans un premier temps. Vous savez, l'être humain a tendance parfois à se plaindre. On se plaint pour différentes choses, parfois pour des peccadilles, parfois on se plaint pour des choses beaucoup plus importantes. Mais l'être humain a cette fâcheuse tendance à se plaindre lorsque ce qu'il veut n'est pas là, lorsque son désir n'est pas réalisé, lorsque son vœu n'est pas exaucé. Et dans cet épisode en particulier que je vous invite à considérer avec moi, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une caractéristique moderne, mais dès les temps anciens, on retrouve déjà cette tendance à se plaindre chez le peuple. Nous sommes dans Exode chapitre 17, à partir du verset 1er. Je lis et vous suivez avec moi, il est dit ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Et nous lisons au verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'épisode est particulier. Le peuple est sorti d'Égypte. Le peuple est dans cette traversée qui le mène vers la terre promise. Et à un moment, il campe à un endroit appelé Réphidim et le peuple n'a point d'eau à boire. Alors tout le monde peut comprendre ce que ça signifie parce que nous avons certainement déjà eu l'occasion de vivre ces moments-là où on a soif et où le robinet ne donne plus d'eau, où on a soif, où on a oublié sa bouteille. Le peuple va chercher querelle à Moïse. C'est ce que dit le texte. Pourquoi sommes-nous arrivés ici pour mourir de soif avec nos enfants, nos troupeaux? Voilà ce que Moïse entend comme complainte. Alors, essayons de nous replacer dans le contexte. Le peuple a été délivré, il traverse le désert pour arriver à la terre promise et il se plaint parce qu'il n'y a pas d'eau. On a parfois la mémoire courte. L'être humain, disais-je tout à l'heure, a cette fâcheuse tendance à se plaindre lorsque soudainement, les choses auxquelles on est habitué disparaissent. Et dans la suite du passage, il y a un certain nombre d'éléments que je voudrais apporter à notre attention. Et vous allez vous rendre compte que cette histoire, en fait, nous concerne. L'histoire que nous sommes en train de considérer n'est pas simplement un regard dans le rétroviseur pour se rappeler ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles. Mais c'était simplement une occasion pour nous de nous rappeler qui nous sommes et où nous allons. Vous allez vous rendre compte de ça dans un instant. Mais lorsque le peuple se plaint à Moïse, voilà ce que l'histoire nous rapporte comme suite de cet épisode. Regardez avec moi au verset 5. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge, avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira.
Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Alors, là, je crois qu'il est important pour nous de s'arrêter. Dieu va donner des instructions à Moïse. Et il va dire à Moïse, va, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens. Et prends aussi, un détail qui n'est pas anodin, prends avec toi cette verre, ce bâton, le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve. Cet instrument-là que Dieu va utiliser n'est pas utilisé par hasard. Et on le verra un peu plus tard. Et Moïse va faire exactement ce que Dieu lui dit de faire. Il va frapper le rocher sur lequel Dieu dit, je me tiendrai sur ce rocher, le rocher d'Horeb. Et il en sortira de l'eau. Moïse a frappé le rocher comme Dieu lui avait indiqué et il en sort de l'eau. C'est à la fois une bénédiction physique, parce que le peuple pourra se désaltérer, mais aussi une bénédiction spirituelle. Et nous allons comprendre dans un instant. Des eaux abondantes vont jaillir du rocher. Un auteur du nom d'Ellen White dit dans un livre intitulé Patriarche et prophète à la page 269 ce qui suit. Moïse obéit, des eaux abondantes jaillirent du rocher et tout le camp put se désaltérer. Au lieu d'ordonner à Moïse de lever son bâton pour appeler quelques terribles fléaux sur les auteurs de ces coupables murmures, Dieu faisait de ce même bâton un instrument de délivrance. Alors, lorsque Moïse frappe le rocher, certains en lisant l'histoire diraient, eh bien, c'est intéressant, Moïse a frappé le rocher, c'est un miracle formidable. D'ailleurs, quand vous rentrerez chez vous, vous allez essayer, vous vous rendez compte que c'est vraiment un miracle. Frappez un rocher avec un bâton et restez à côté avec une bouteille pour remplir d'eau et vous verrez que ça ne marche pas de cette manière. Il s'agit là d'un véritable miracle. Faire sortir de l'eau d'un rocher relève de la puissance de la divinité. Dieu va donc réaliser un miracle extraordinaire pour ce peuple qui était délivré, qui a été délivré d'Égypte, mais qui en traversant le désert vers la terre promise, semble devenir amnésique, semble oublier ce que Dieu a fait, la puissance de Dieu. Alors, un détail de l'histoire me semble important à considérer. Dieu dit à Moïse, au verset 6 de Exode 17, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. » Dieu était présent sur le rocher de manière invisible. Et dans la Bible d'ailleurs, dans Deutéronome 32, versets 3 à 4 notamment, vous lirez cela à la maison, Dieu est mentionné comme le rocher. Et c'est souvent une image qui est utilisée dans l'Ancien Testament. Mais en fait, dans cet épisode particulier, le rocher sur lequel Moïse devait frapper, ce rocher-là, c'était Christ lui-même. Si vous ne me croyez pas, lisez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 10. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est dit ceci, passage intéressant. 1 Corinthiens chapitre 10, et nous lirons les versets 1 à 4. Et vous allez voir le lien que Paul fait ici avec l'épisode que nous sommes en train de considérer. Au verset 1er, il est dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » En d'autres termes, le texte nous laisse entendre que le rocher que Moïse devait frapper représentait Christ. Alors, arrêtons-nous un instant pour bien comprendre ce que ça signifie. La même verge, le même bâton qui avait servi à Moïse il y a quelque temps de cela pour faire devenir l'eau du fleuve du sang, vous vous rappelez une des plaies, l'eau qui devient du sang, c'est ce même bâton que Dieu avait demandé à Moïse d'utiliser pour ouvrir la mer Rouge, sert à réaliser ce miracle. Regardez avec moi le symbolisme. Et suivez bien parce que je trouve phénoménal la manière dont le texte biblique nous parle en faisant référence à un événement du passé. Remarquez le symbolisme. Un bâton, de l'eau et la délivrance qui arrive, le salut qui est offert. Un bâton, de l'eau et la délivrance qui arrive. Rappelez-vous la mer Rouge. Un bâton, de l'eau et la délivrance qui arrive. Le même Dieu. Et je dis bien le même Dieu parce que nous sommes tous conscients que ce n'est ni le bâton, ni Moïse qui réalise le miracle.
parce qu'ils ne sont que des instruments de la puissance de Dieu. Donc ce même Dieu qui a délivré le peuple d'Israël de la main des Égyptiens, c'est ce même Dieu qui les soutient dans leur traversée du désert et qui leur dit « Je vous amènerai à la terre promise ». Alors posons-nous la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait simplement jaillir l'eau du rocher? Pourquoi est-ce que Moïse devait frapper le rocher? Et c'est là où beaucoup de personnes passent à côté de quelque chose de formidable dans cette histoire. Dieu aurait très bien pu faire apparaître de l'eau, miraculeusement. Dieu aurait très bien pu faire le rocher cracher de l'eau sans que Moïse n'intervienne. Et pourtant, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton et frappe ce rocher. Y a-t-il une raison à cela? D'ailleurs, chose extraordinaire, nous allons voir tout à l'heure que Moïse va être puni lorsqu'il va faire exactement la même chose, alors que Dieu lui demande de frapper le rocher. Frapper le rocher représente, et j'espère que nous sommes conscients de cela, ça nous concerne. Frapper le rocher représente l'expérience de la croix. Dans Ésaïe 53, verset 4, vous vous rappelez qu'il est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Le rocher que Moïse va frapper pour faire sortir de l'eau représente Jésus qui devait être frappé pour que sorte le salut et la délivrance. D'ailleurs, Moïse s'entend dire par Dieu, frappe le rocher et de l'eau en sortira. Moïse va être puni, ai-je dit tout à l'heure, parce que plus tard, il va faire la même chose et il sera puni pour cet acte que Dieu lui demande de faire une première fois. Pourquoi? Parce que le rocher qui représente Jésus, ce rocher devait être frappé une seule fois. Dans Hébreux 9, verset 28, la confirmation de cela est donnée. Le sacrifice de Jésus est accompli une fois pour toutes sur la croix. Je lis ce qui est dit dans Hébreux 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, il s'agissait à travers le fait pour Moïse de frapper le rocher. Moïse peut-être l'ignore à ce moment-là, mais symboliquement, Moïse est en train d'accomplir un acte prophétique. Frapper le rocher pour que de l'eau en sorte n'est pas simplement un miracle accompli. Frapper le rocher, c'est un acte prophétique qui annonce, qui préfigure un autre rocher, à savoir Jésus-Christ, qui devait être frappé une seule fois, parce que son sacrifice ne devait intervenir qu'une seule fois, comme nous l'avons confirmé dans Hébreux chapitre 9. L'eau qui sort du rocher représente le sang de Jésus qui coule du calvaire. Cette eau-là, c'est la justification que Christ nous offre à travers son sacrifice. Vous comprenez donc que lorsque je lis cette histoire du peuple, de ces murmures, de Moïse qui frappe le rocher, ce n'est pas simplement un épisode de l'Ancien Testament. Nous sommes en train de toucher du doigt quelque chose d'extraordinaire qui préfigure l'acte le plus extraordinaire de l'histoire. Et je parle du sacrifice de Jésus sur la croix. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une deuxième expérience similaire qui est rapportée dans les Écritures, parce que l'expérience se répète. Lisez avec moi dans Nombre, Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Et nous lirons d'abord les versets 1 à 4. Versets 1 à 4, Nombre chapitre 20. Je lis ce qui suit. Nombre 20, versets 1 à 4. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin, le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Myriam et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Ça nous rappelle quelque chose que nous avons lu dans Exode chapitre 17. L'épisode se répète, l'histoire bégaye. Le peuple, au verset 3 est-il dit, chercha querelle à Moïse. Et ils dirent, entendez bien la plainte, qu'avons-nous expiré quand nos pères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Les mêmes reproches sont faits. Nous venons dans ce désert pour mourir de soif. Il n'y a pas d'eau. On se plaint. On oublie ce que Dieu a fait dans le passé.
la mémoire nous échappe et on se plaint, on reproche à Dieu, à travers Moïse, de ne pas s'occuper du peuple. En réalité, le peuple est en train de remettre en question non pas la puissance de Dieu, mais sa bienveillance. Et c'est quelque chose de grave. La suite de l'histoire dit ceci, au verset 7 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge. » L'histoire se répète encore, « Prends la verge. Convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Je voudrais qu'on s'arrête ici parce que l'histoire prend un tournant. Il y a un rebondissement ici qui est extraordinaire et qui ne doit pas nous échapper. La première fois, dans le premier épisode de ce peuple qui manque d'eau et qui se plaint, Dieu dit « frappe le rocher ». Et nous avons vu le symbolisme derrière. Il s'agissait prophétiquement de préfigurer le sacrifice de Jésus sur la croix. Une seule fois. Frapper le rocher devait intervenir une seule fois. Et là, dans ce deuxième épisode, Dieu dit à Moïse, cette fois-ci, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et Aaron, et vous parlerez en leur présence au rocher. Il s'agissait maintenant, non pas de frapper le rocher, mais de parler au rocher, et de l'eau sortirait de ce rocher. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Moïse va faire ce que Dieu lui demande. Il prend la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné, convoqué à l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis, tournant extraordinaire, verset 11, « Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. » Ce serait une erreur pour nous de passer sur ces quelques versets que nous venons de lire sans réaliser toute la substance qui est contenue. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu dit à Moïse, cette fois-ci, pour ce deuxième épisode très similaire au premier, tu parleras au rocher pendant des années, pendant des décennies, parce que leur traversée du désert a duré des années. Dieu avait pourvu pour le peuple, Dieu leur avait donné de l'eau dans le désert. Moïse avait frappé le rocher une première fois, de l'eau était sortie. Dieu avait accompagné son peuple à travers sa marche au désert. Pourquoi subitement maintenant, alors qu'ils approchent de la terre promise, n'y a-t-il plus d'eau? Dieu a-t-il un problème? En fait, là encore, je cite l'auteur Ellen White qui dit dans ce même ouvrage, Patriarche et prophète, page 394, la chose suivante, « La disparition de l'eau aurait dû être pour eux un sujet de réjouissance et le signe que leur pérégrination à travers le désert avait pris fin. Mais aveuglés par l'incrédulité, ils ne comprirent point. » Et chose intéressante, si vous lisez dans Exode 17, verset 7, vous allez voir que Moïse va appeler cet endroit-là Mériba ou Massa. Il y a quelque chose d'intéressant dans cela. Moïse va quelque part faire un mémorial de leur échec, l'échec du peuple. De la même manière que dans la Bible, il y a des mémorials qui sont, des pierres mémoriales qui sont posées parfois pour rappeler un événement extraordinaire. Bethel, la maison de Dieu, Jacob avait appelé cet endroit-là Bethel. On se rappelle de ça dans le livre de la Genèse. Ebenezer, jusqu'ici Dieu nous a secourus. Et d'autres épisodes où le peuple va marquer un épisode particulier où Dieu est intervenu de façon miraculeuse. Et là, le peuple murmure, remettant en question la bonté de Dieu plutôt que sa puissance. Parfois, il nous arrive aussi de douter de la présence et de la bienveillance de Dieu. Pourquoi, Seigneur? Après avoir travaillé autant d'années, alors que je m'approche de la retraite, Seigneur, c'est à ce moment-là que je suis licencié. Pourquoi, après avoir étudié autant, je ne réussis pas à l'examen? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parfois, il nous arrive de douter de la présence de Dieu dans nos vies, de sa bienveillance à notre égard, alors que pendant des années, nous avons vu sa main à l'œuvre. Dieu a-t-il oublié que nous sommes là? Dieu a-t-il changé de caractère? Est-il devenu indifférent, voire même mauvais? Dieu est extrêmement patient avec nous. Remarquez que lorsque Moïse va frapper le rocher, contrairement aux instructions divines,
Moïse était agacé par ce peuple rebelle. Imaginez un leader qui a un peuple qui le suit et qui, à chaque fois qu'il y a une difficulté, fait des reproches, insiste pour qu'il puisse retourner en arrière, reproche à Moïse d'avoir fait venir le peuple dans le désert pour mourir. Moïse est agacé, il est embêté par ce peuple au cou raide qui ne fait que gémir et se plaindre. Et puis Moïse, dans cet accès de colère, certainement, va désobéir à la parole de Dieu, qui lui dit, parle au rocher. Il va frapper le rocher. Après tout, Moïse connaissait la recette. Il suffit de frapper le rocher, puis de l'eau sort du rocher. Et il va faire exactement cela. Moïse va frapper le rocher. Chose extraordinaire, de l'eau va quand même sortir du rocher. Dieu aurait pu dire, non, je t'avais dit de parler. Tu as frappé, il n'y a pas d'eau. Dieu est bon, malgré la désobéissance de Moïse, malgré la plainte du peuple, il va quand même permettre au peuple d'être désaltéré. En réalité, ce que nous sommes en train de dire ici, depuis le premier épisode jusqu'à ce deuxième épisode, la solution au problème du peuple se trouve dans le rocher. Et nous avons dit tout à l'heure que le rocher, c'est qui? Le rocher, c'est Christ. Rappelez-vous le texte de 1 Corinthiens 10, verset 4. La solution au problème du peuple, c'est le rocher. La solution à nos problèmes, lorsque nous ne comprenons pas, lorsque nous arrivons à un moment où la source est tarie, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus d'attention des autres, il n'y a plus de réponse aux questions que nous nous posons. La solution au problème du peuple se trouve dans le rocher. Et le rocher, c'est Jésus-Christ. Dieu va diriger Moïse vers ce rocher, mais cette fois, il va lui dire, non pas frappe le rocher, mais parle au rocher. J'insiste sur cette symbolique parce que la première fois, il s'agissait de frapper, mais la deuxième fois, il s'agissait de parler. Ce n'est pas un Dieu capricieux qui est en train de parler à Moïse en disant « Je veux changer, on va faire différemment. Là, tu avais frappé, maintenant il s'agit de parler. » Non, il y a une raison à cela. Je vous ai rappelé tout à l'heure que, en fait, cet épisode-là préfigure ce qui arriverait au Christ. Dans Nombre 20, dans cette deuxième expérience où Moïse est appelé à parler au rocher, il le frappe à la place, il désobéit à Dieu. Or, frapper le rocher symbolisait le sacrifice de Jésus sur la croix qui devait arriver une seule fois et non pas être répété. Pourquoi est-ce qu'il fallait parler au rocher? Et ça nous amène pratiquement à notre conclusion. Nous ne pouvons pas oublier que Moïse, lorsque Dieu lui parle, est en train d'être utilisé comme un instrument prophétique. Frappe le rocher. Je veux que plusieurs siècles avant, le peuple sache que la réponse au problème, le chemin pour arriver à la terre promise, passe par un rocher qui sera frappé. Sacrifice de Jésus sur la croix, le sang qui coule pour pouvoir apporter le salut et la délivrance. Mais cette fois-ci, après avoir été frappé, on n'a pas besoin de sacrifier Jésus une deuxième fois. Lorsqu'on a frappé le rocher et il a été frappé pour nous, il a été meurtri pour nous, lorsqu'on est dans le désert et qu'il n'y a plus d'eau, on n'a plus besoin de le frapper, il suffit simplement de parler au rocher. La prière est une formidable occasion pour nous de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, ma source a tari ». Il suffit simplement de demander, extraordinaire. Dieu est en train de nous dire « Mon sacrifice a été réalisé une seule fois ». Vous pouvez demander à tout moment parce que la traversée du désert sera difficile. Vous aurez des moments où vos pieds vont vous brûler sur les rochers de ce désert. Vous aurez des moments où votre gorge sera irritée parce que vous aurez l'impression que l'eau a disparu. Mais vous pouvez demander en tout temps, à tout moment. Et c'est ce que Dieu voulait réaliser à travers Moïse. Malheureusement, Moïse n'a pas compris qu'il était un instrument prophétique. Et en frappant le rocher, il est en train de montrer qu'en fait, le salut s'obtient par les œuvres plutôt que par la foi. Parce que frapper le rocher est un acte physique où on touche le rocher et puis de l'eau en sort. Mais parler au rocher demande cette foi qui consiste à croire que même lorsqu'on ne voit pas ce rocher être frappé par un bâton, en parlant simplement au rocher, eh bien de l'eau en sort. Alors qu'est-ce que tout cela veut dire et quelle conclusion peut-on tirer pour aujourd'hui? Je voudrais partir d'une autre déclaration
du même auteur que j'ai cité tout à l'heure, qui déclare, lorsque le soldat perça le côté de Jésus sur la croix, il en sortit deux liquides distincts, de l'eau et du sang. Le sang avait pour but de laver les péchés de ceux qui croiraient dans son nom, le nom de Jésus. Et l'eau représentait cette eau vive obtenue grâce au Sauveur pour donner la vie aux croyants. C'est très vrai, c'est très vrai. Le sang de la croix, lorsque Jésus est frappé, m'accorde le pardon, la puissance du pardon à la croix. Représenté par Jésus-Christ, le rocher qui a été frappé une seule fois. Nous sommes guéris de la culpabilité du péché. Et l'eau qui sort de la croix représente l'œuvre du Saint-Esprit. J'aimerais lire un texte avec vous, qui sera le dernier texte que nous lirons, pratiquement l'avant-dernier texte que nous lirons ce matin. Il est dit ceci dans Jean, chapitre 7. Lisons cela rapidement, avant d'arriver à la fin. Jean, chapitre 7, versets 38 et 39. Il est dit ceci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement l'eau représente l'œuvre du Saint-Esprit, la guérison de la puissance du péché. Le sang nous guérit de la culpabilité du péché et l'eau représente ce Saint-Esprit qui nous guérit de la puissance du péché. Et vous avez remarqué que Dieu n'a pas privé son peuple de la bénédiction de l'eau, malgré la désobéissance de Moïse. Mais malheureusement, Moïse a raté là une extraordinaire occasion de faire passer une leçon extraordinaire de la grâce de Jésus-Christ. Cette histoire ne semble pas avoir une conclusion heureuse, parce que Moïse a commis une erreur terrible. Il aurait dû parler au rocher et il a frappé. Et plusieurs s'accordent à dire que Moïse n'est pas entré dans la terre promise par rapport à cette désobéissance. Et ce n'était pas simplement une désobéissance comme une autre. Vous vous rendez compte que Moïse a raté le coche parce qu'à travers lui, le message de la croix devait être annoncé, déjà préfiguré. Mais Moïse a désobéi et a été privé de la terre promise. Et l'histoire, pourrait-on dire, eh bien, se termine mal, parce que Moïse n'a pas parlé au rocher, et Moïse n'est pas entré dans la terre promise. J'aimerais vous inviter à relire le texte avec moi, avec des yeux différents. Je déclare aujourd'hui que non seulement Moïse a parlé au rocher, mais qu'il est entré dans la terre promise. Alors certains me diront, je n'ai peut-être pas la même version de la Bible, parce que Moïse, non seulement il n'a pas parlé au rocher, il l'a frappé, il a désobéi, et il n'est pas entré dans la terre promise. Et je déclare quand même que Moïse va parler au rocher. Oui, je lis dans la Bible que Moïse va parler au rocher. Et non seulement il parle au rocher, il entre dans la terre promise. Si vous ne me croyez pas, lisez avec moi ce dernier texte ce matin. Nous sommes dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 9. Deuxième évangile, Marc chapitre 9. Et ce dernier verset que nous lirons aujourd'hui me permet d'appuyer cette déclaration et je réitère que Moïse a parlé au rocher. Et non seulement il a parlé au rocher, il est entré dans la terre promise. Voilà ce que je lis. Marc chapitre 9, verset 2 et suivant. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Verset 3. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse, Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Que fait Moïse là? Eh bien, il fait exactement ce que je vous ai dit. Il est en train de parler avec qui? Avec Jésus. Le texte dit, je reprends, Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Et vous allez me dire que Moïse n'a pas parlé au rocher? Le rocher, c'est Jésus. Il n'a pas parlé au rocher, mais l'histoire se termine bien parce que finalement, il parle au rocher et les disciples sont témoins de cela. Moïse parle finalement au rocher. Et il parle au rocher alors qu'il est déjà en avance sur le peuple, puisque quelque part,
le texte fait comprendre clairement que lors de la transfiguration, eh bien, Moïse apparaît comme Élie. Ce sont deux hommes qui sont déjà dans la terre promise, si je peux employer l'expression. Ils sont au ciel, mais appelons ça la terre promise, la destination. Élie et Moïse sont déjà là. Oui, il a raté le coche. Oui, il a désobéi. Il n'a pas pu entrer dans la Canaan terrestre. Mais quelque part, Moïse nous a déjà devancés et il est déjà en train de parler au rocher. Alors ce matin, je voudrais simplement dire, dans cette histoire qui se termine bien finalement, pour Moïse, pourquoi ne pas faire jaillir de l'eau du rocher aujourd'hui pour satisfaire nos besoins spirituels? Oui, c'est difficile. Oui, parfois, nous allons avoir soif. Nous allons être fatigués. Nous allons être embêtés. Nous allons être éprouvés. Oui, il y aura dans cette traversée du désert des moments extrêmement difficiles, mais nous n'avons pas besoin de frapper le rocher. Il suffit simplement de parler au rocher. Et en parlant au rocher, de l'eau jaillira. Ayons confiance dans ce Dieu-là. Personne ne devrait partir d'ici aujourd'hui sans avoir été désaltéré, sans avoir bu à pleine gorgée l'eau de la vie, sans avoir été régénéré par ce Saint-Esprit. Parlons au rocher. Je nous invite à être bavards, chers amis. Vous qui nous regardez ce matin, soyez bavards, parlez au rocher, parlez-lui le matin, parlez-lui l'après-midi, parlez-lui le soir, parlez-lui en tout temps. Il écoute et il sait faire jaillir de l'eau du rocher. Même en plein désert, il peut nous désaltérer. Alors ce matin, le Christ nous dit, j'ai donné ma vie une fois pour toutes, mais je ne suis pas mort. Je suis ressuscité. Vous pouvez venir à moi. Et constamment, pendant votre pèlerinage vers la terre promise, vous pouvez parler au rocher. Je remercie le Seigneur d'être ce Dieu qui ne nous abandonne pas dans le désert, mais nous dit, quel que soit là où tu es, j'ai été frappé une fois, et à partir de là, tu peux simplement me parler, et de l'eau jaillira du rocher. Alors je nous invite à parler, à continuer à parler au rocher. Parlons au rocher. Il nous entend. Parlons au rocher. De l'eau jaillira, de l'eau du Saint-Esprit qui nous accompagnera dans notre pèlerinage terrestre, façonnera notre caractère, nous amènera à marcher sur l'empreinte des pas de Jésus. Est-ce qu'il y a parmi vous aujourd'hui de ceux qui veulent dire, Seigneur, j'ai toujours lu l'histoire de Moïse et du peuple assoiffé dans le désert comme simplement un épisode de l'Ancien Testament, intéressant parce que de miracles extraordinaires ont été produits, sans jamais réaliser que ce texte parle de nous en réalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire avec moi ce matin, Seigneur, donne-moi de parler au rocher, jusqu'au moment où je me retrouverai avec lui dans la terre promise? Si quelqu'un veut dire avec moi ce matin, Seigneur, donne-moi de te parler, d'avoir confiance dans le fait qu'en parlant au rocher, de l'eau jaillira pour désaltérer ma soif. Le Seigneur est prêt à nous accorder son Saint-Esprit pour que nous puissions marcher fidèlement et courageusement vers la terre promise. Je voudrais prier avec tous ceux qui veulent se joindre à moi, là où vous êtes, pour dire au Seigneur, tu nous as parlé et maintenant nous voulons te parler, Seigneur. Comme Moïse a parlé au rocher, dans cette terre promise avec Élie et ceux qui sont déjà dans cette terre que nous attendons impatiemment. Je vous invite à incliner la tête avec moi et nous allons parler au rocher pour terminer notre message d'aujourd'hui. Ô Éternel, toi le rocher des siècles, nous nous tournons vers toi avec l'assurance que de la même manière que tu as désaltéré le peuple dans sa traversée du désert, aujourd'hui, Seigneur, tu nous permets de comprendre à travers le récit que nous avons considéré que ton sacrifice a été réalisé une fois pour toutes. Mais que maintenant, Seigneur, tu nous invites à parler au rocher, non pas à le frapper, à parler au rocher. Et à faire en sorte que de l'eau puisse jaillir pour nous désaltérer. Nous avons tellement besoin, Seigneur, de cette eau du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être arrosés de cette ondée spirituelle. Nous avons besoin de cette pluie de l'arrière-saison. Nous avons besoin, Seigneur, que de l'eau jaillisse
Alors nous te parlons, Seigneur. Donne-nous la foi de croire que tu entends nos prières et que cette traversée du désert est une opportunité pour nous de voir ta main à l'œuvre dans nos vies. Agis puissamment. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Et qu'en sortant d'ici, nous fassions le plein, Seigneur. Que nous soyons désaltérés. Et que nous attendions avec foi et avec joie ton prochain retour où nous allons retrouver Moïse, Élie et tous ceux qui nous ont précédés. Nous te demandons d'accomplir ce miracle dans nos vies aujourd'hui, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen.